Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 18 octobre et on commence tout d'abord avec les unes des journaux catalans parce qu'aujourd'hui c'est jour de derby. Tout à l'heure à 16h15 le FC Barcelone reçoit au Stade Montjuïc l'équipe de Girona. N'oubliez pas que Girona c'est à 40 km dans le nord de Barcelone, donc c'est juste à côté. Donc la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, il faut se battre. On peut voir Lamine Yamal et Hansi Flick qui font la une de ce journal avec bien sûr avec 16h15 bien sûr l'heure du coup d'envoi de cette rencontre et l'autre une, Journal Sport. Lamine est intouchable. Donc voilà, on va parler de tout ça, de tout ce qu'il y a à dire bien sûr autour de cette rencontre. On commence tout d'abord rapidement avec les photos de l'entraînement d'hier, avec quelques infos concernant cet entraînement. Voilà, avec par exemple des jeunes joueurs comme Marc Bernal, on parle également Marcus Rashford, Jules Koundé ou par exemple bien sûr Pedri. À noter que lors de l'entraînement hier, Hansi Flick a essayé Alejandro Balde en tant qu'ailier gauche à l'entraînement. Donc peut-être une indication, peut-être que Balde pourrait commencer ailier gauche. N'oubliez pas que de base c'est un défenseur gauche et mais pourrait jouer ce soir, enfin cet après-midi ailier gauche, je vous dirai pourquoi après. Et à noter que Alejandro Balde, tiens, il pourrait jouer ailier gauche. Et aujourd'hui en plus c'est un jour spécial parce qu'aujourd'hui il fête son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, il est né le 18 octobre 2003, on est le 18 octobre 2025, donc 22 ans pour Alejandro Balde. On lui souhaite un bon anniversaire en cadeau bien sûr. Une belle performance de sa part et surtout la victoire cet après-midi. On continue cette fois-ci avec un communiqué médical de la part bien sûr du FC Barcelone sur Ferran Torres, les gars. Donc sera forfait contre Gérone demain par précaution. Il ressent une gêne suite à une surcharge musculaire au niveau des ischio-jambiers de la cuisse gauche survenue lors de la trêve internationale en sélection. Encore un blessé. Il y a 3 ou 4 jours, c'est Lewandowski, on sait qu'il a été blessé, enfin 6 semaines. Et maintenant, voilà, de base, le remplaçant de Lewandowski, c'est Ferran Torres. Et bien, il est blessé aussi pour le match maintenant de cet après-midi, là contre Gérone. Donc là, il n'y a pas d'attaquant. Tu n'as pas de numéro 9 pour le match du jour. Donc c'est un problème bien sûr. Donc je vous montrerai à quoi pourrait ressembler le 11 de départ là dans quelques instants. Et concernant bien sûr voilà, les joueurs de Barcelone ont tenu une séance aussi d'analyse interne pour passer en revue les erreurs aussi défensives sur les derniers matchs. N'oubliez pas que le Barça a pris pas mal de buts. Il y a eu 4 contre Séville, 2 contre le PSG, 6 buts pris sur les 2 derniers matchs. Et ben voilà, Hansi Flick a voulu remontrer les images où en gros où ça n'a pas été sur les 2 derniers matchs où les erreurs ont été faites en défense, dans l'espoir de retrouver la solidité de la saison dernière en défense, d'autant plus que l'équipe ne peut pas se permettre de perdre des points à ce stade précoce de la saison parce que là tous les points comptent et voilà, il ne faut pas être décroché au classement. C'est pour ça que voilà, le match contre Séville, voilà, c'est fait, c'est perdu, mais voilà, il ne faut pas refaire une performance comme ça parce que voilà, sinon ça ne va pas passer pour gagner bien sûr le championnat en fin de saison. On continue cette fois-ci avec la conférence de presse d'Hansi Flick qui a eu lieu hier. Donc tout d'abord il parle de Lamine Yamal et Fermín López seront de retour pour le match aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas jouer 90 minutes, donc les deux devraient certainement commencer sur le banc. Ils joueront certainement la fin de match, mais ils ne pourront pas jouer le match entier. Ça, c'est sûr et certain, il l'a dit. Toujours avec Flick, donc ça sera un match différent de celui de Séville. Nous n'étions pas notre meilleur niveau contre Séville avant la trêve. Et nous devrons nous battre pour gagner. Nous devons livrer une meilleure version, bien sûr, parce que si tu fais la même première mi-temps que contre Séville, qui avait été catastrophique la première mi-temps, cet après-midi, donc ça passera pas. Contre Gérone, qui est une très belle équipe. Donc Lewandowski m'a dit qu'il avait joué avec un bandage et qu'il allait bien, sans douleur, mais c'est comme ça que les choses se passent. Nous sommes en octobre, novembre, décembre et avec les vacances et les trêves internationales, tout ça, ces blessures nous affectent beaucoup, comme j'ai dit, Lewandowski, Ferran Torres, il y a plein de joueurs qui ont été blessés récemment, Dani Olmo aussi, donc voilà. Bon, après il y a beaucoup d'équipes touchées, mais c'est vrai que le Barça, niveau blessure, c'est quand même fou ce qui se passe quand même depuis quelques années. Il parle aussi de Frenkie de Jong, donc a joué dimanche, il a pu se reposer. Pedri n'a pas pu se reposer autant, mais il a eu un bon niveau. Nous prendrons soin d'eux. Ce sont des joueurs de haut niveau et c'est normal qu'ils accumulent plus de minutes parce qu'il parle de Jong a joué son dernier match dimanche dernier avec les Pays-Bas, alors que Pedri lui a joué mardi soir. Donc c'est vrai qu'il a moins de repos Pedri que De Jong, lui qui a joué mardi soir avec bien sûr l'Espagne lors du match contre la Bulgarie. Rafinha est l'un des meilleurs joueurs que nous ayons. Il nous manque il ne faudra pas longtemps avant que nous le revoyions. Ça c'est une bonne nouvelle. Nous devons bien gérer les blessures. Cela fait partie de notre travail, mais pour le match aujourd'hui, il ne sera pas là. J'ai pas vu le groupe, il n'a pas encore été dévoilé, il sera dévoilé là dans quelques minutes, mais voilà, Rafinha ne devrait pas être présent, voilà, c'est quasiment sûr. On verra s'il fera son retour mardi en Champions League. Un journaliste, il a dit, il y a beaucoup de vidéos et beaucoup de discussions sur Lamine Yamal ces derniers temps, pensez-vous que cela peut l'affecter? Et un conseil pour lui, Flick, il a dit, pour moi, l'important c'est que quand Lamine est ici, il montre l'attitude qu'il a déjà, qu'il travaille dur. S'il a des jours de repos, il peut faire ce qu'il veut, c'est sa vie privée bien sûr, il s'est beaucoup entraîné pour récupérer tout simplement.
Toujours avec Flick, hein. Eric Garcia s'est beaucoup développé la saison dernière et aussi cette saison. Il est capable de jouer au plus haut niveau à différents postes, hein. Je pense que c'est très important pour n'importe quelle équipe, pour n'importe quel entraîneur et pour n'importe quel club. C'est bien d'avoir un joueur avec cette flexibilité dans ses rangs et je suis très heureux pour lui. Il a parlé aussi de ce match, hein, qui va se jouer à Miami, hein, ce Barça-Villarreal. Il a dit un jeu à Miami et en Arabie Saoudite quelques jours plus tard pour la Super Coupe d'Espagne. C'est vrai qu'il se jouera en Arabie Saoudite début janvier. Donc je pense que tout le monde peut comprendre que les joueurs ne sont pas contents. Et je ne le suis pas non plus, hein. Beaucoup de joueurs sont mécontents de ce calendrier. Mais en fin de compte, ce sont les décisions de la Liga. Et ce sont eux qui fixent les matchs. Nous devons jouer, c'est la réalité. Bien sûr, nous avons une période de repos à Noël entre ces deux dates. Entre le dernier match de l'année 2025 qui sera ce match à Miami contre Villarreal. Donc le 20 décembre prochain. Et après, donc là, après, il y aura une petite trêve, voilà, d'une dizaine de jours où les joueurs iront fêter Noël bien sûr en famille. Puis après, dès début janvier, direction l'Arabie Saoudite pour aller jouer bien sûr la Super Coupe d'Espagne. Et notre plan est que Rafinha soit prêt pour le Classico, il le dit, hein. Parfois des problèmes surviennent pendant la période de récupération, mais il va dans la bonne direction tout simplement, hein. Voilà, par rapport à Rafinha. On continue, on va parler toujours du match aujourd'hui, mais surtout le trio d'attaque, je dis, avec les blessés. Donc Lewandowski pas là, Ferran Torres pas là, Rafinha pas là, Daniel Mo pas là, il y a qui, Lamine Yamal revient de blessure, pas sûr qu'il soit titulaire, donc ça pourrait ressembler à ça les gars. On a parlé tout à l'heure d'Alejandro Balde qui a été essayé au poste d'ailier gauche hier à l'entraînement, et bien Balde devrait commencer ailier gauche aujourd'hui avec du coup Rashford, normalement c'est l'ailier gauche, du coup vu qu'il n'y a pas de 9, Rashford jouera numéro 9 normalement aujourd'hui, et Ronny Bardi pourrait commencer à la place de Lamine Yamal. Lamine Yamal revient de blessure, il jouera peut-être la fin de match, donc voilà à quoi pourrait ressembler le trio d'attaque, voilà pour ce match. Après c'est une compo probable, on verra ce que mettra Flick, hein. Et voici le 11 attendu, donc Chesney bien sûr au but, donc Koundé à droite, Eric Garcia, Cubarsí, Gérard Martin en défense, hein. Donc Pedri, De Jong avec soit Fermin Lopez, pas sûr, après il revient de blessure, est-ce qu'il sera directement titulaire, sinon ça sera le jeune Dro, qu'on a parlé ces derniers jours, les gars, qui pourra avoir une carte à jouer aujourd'hui. Et du coup, Balde à gauche, hein, Rashford dans l'axe, et comme je dis, soit Lamine, soit Ronny Bardi, je pense que ce sera plus Ronny Bardi, voilà, Lamine Yamal commencera peut-être remplaçant et rentrer en cours de jeu. Donc voilà à quoi pourrait ressembler ce 11 de départ, hein, pour le FC Barcelone. Donc victoire obligatoire, hein, bien sûr, hein, contre l'équipe de Girona. Et Flick, hein, se rend compte que le match contre Girona aujourd'hui représente un tournant crucial avant le Classico contre le Real Madrid, parce que le Classico, c'est dans pas longtemps les gars, c'est dans 8 jours, c'est pas ce dimanche demain, c'est le dimanche d'après, donc J-8 avant ce match, où le Barça a quand même 3 rencontres au programme, donc un aujourd'hui, un autre mardi, et après le dimanche prochain, le match contre le Real Madrid, hein, qui se jouera à Madrid. Concernant le match du jour, hein, contre Gérone, tiens, l'entraîneur Michel, l'entraîneur de Gérone, il a dit le Barça est toujours le Barça, peu importe qu'ils aient perdu les 2 derniers matchs, hein, ils peuvent battre n'importe qui, nous devons être prêts à notre meilleur niveau pour obtenir quelque chose de positif, hein. Et Brahim Gil, hein, tiens, qui devrait être titulaire, on peut le Brahim Gil, le d'ailier droit du côté de Girona, il a dit, hein, je ne suis pas surpris par le niveau de Pedri, il est exceptionnel pour le calme qu'il a. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, par rapport à Pedri qui devrait normalement être titulaire. Pedri, voilà, le Barça est beaucoup plus fort quand il est directement titulaire, bien sûr, Pedri. Donc voilà ce qu'il y a à dire, hein, sur ce match les gars contre Gérone. Donc on en reparlera demain, bien sûr. On souhaite la victoire, bien sûr, du FC Barcelone. Ensuite le programme, j'ai dit Olympiakos, le Real. Après on peut même aller jusqu'au match d'Elche, et même le match contre Bruges, hein, qui sera l'un des derniers matchs avant la nouvelle trêve du mois de novembre, hein, qui arrivera. Après, il y aura encore un autre match de championnat, puis après, ce sera la trêve en gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Il y a un autre là que j'ai coupé, mais il y aura un autre match après. Donc, 6 rencontres avant la prochaine trêve, ça commence dès aujourd'hui. Il faut 6 matchs et victoires. Hein, voilà pour le FC Barcelone. On continue, les gars, avec Marc-André Ter Stegen, qui a des infos concernant le gardien allemand. Donc, n'a pas encore fait de choix pour son avenir, hein. Donc, soit il reste cet hiver et sera relégué sur le banc, parce qu'actuellement, c'est Juan Garcia numéro 1, même s'il est blessé. Quand il reviendra de blessure, Juan Garcia sera lui le numéro 1. Ou soit il quitte le Barça pour janvier de la Coupe du Monde, parce que oui, l'objectif de jouer le mondial avec l'Allemagne. Mais bon, s'il veut jouer la Coupe du Monde, il doit jouer en club. Et pour l'instant, mais il n'a pas joué cette saison, il est blessé. Et s'il revient, on sait qu'il sera numéro 2. Donc le mieux pour lui, bon, c'est de partir. Après, voilà, est-ce qu'il veut partir? On verra. En janvier, je pense qu'il vaut quand même qu'il parte, hein, s'il veut jouer bien sûr le mondial avec la Mannschaft. On continue avec une grosse info concernant Spotify, hein, le sponsor bien sûr maillot, hein, du FC Barcelone. Donc le Barça prolonge son partenariat avec Spotify jusqu'en 2030. Ça a été signé, le Barça et Spotify ont prolongé leur partenariat jusqu'en 2034 pour une valeur totale de 460 millions d'euros. Donc c'est une énorme rentrée d'argent bien sûr, dont 380 millions d'euros pour des contrats de maillot et d'entraînement jusqu'en 2030, hein, et 82 millions d'euros pour les droits de dénomination du Camp Nou. Donc en gros c'est jusqu'en 2030. Voilà, 2030 c'est pour le maillot. D'accord, hein, et jusqu'en 2034 pour le Spotify Camp Nou, pour que le Camp Nou ait le mot Spotify avant.
Voilà, donc du coup, ils vont payer quand même 80 millions d'euros pour avoir le nom Spotify avant le Camp Nou jusqu'en 2034. Voilà, ce qui fait 80 millions d'euros, c'est énorme. Hein. Puis 460 pour le maillot, là jusqu'en 2030. Voilà, concernant ce sponsor qui génère beaucoup de grosses rentrées d'argent, bien sûr, dans les caisses du club. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On continue avec le Barça qui va enfin pouvoir jouer dans son nouveau Spotify Camp Nou. Hein. La mairie de Barcelone va accorder aujourd'hui le permis normalement d'occupation pour la première phase du projet. Le club espère accueillir des rencontres à 45 000 supporters en novembre. Donc on espère, hein, c'est vrai que la date à chaque fois est repoussée de base. Déjà, ça va être en novembre 2024, hein, il y a un an. Oui, le Barça reviendra en novembre 2024 jouer au Camp Nou. Bon, on est en quasiment... enfin, on est mi-octobre 2025 et le Barça ne joue toujours pas au Camp Nou. Normalement, d'après ce qui se dit, ça pourrait être le retour le mois prochain. Voilà, donc on verra parce qu'à chaque fois c'est repoussé. Mais c'est qu'actuellement, regardez, il est magnifique. La pelouse est prête. Hein, la pelouse est prête à accueillir des matchs. Même les sièges, hein, sont mis. Là, les premiers et deuxième niveaux sont mis. Bon, le troisième niveau, les gars, est fermé. Bien sûr, il est en travaux. Mais voilà, le stade est prêt. Maintenant, il faut que ça soit officiel. Vraiment, bon, un coup, ça a été officiel le retour. Puis du coup, ça a été décalé. On attend vraiment... le retour parce que tout le monde veut que bien sûr le Barça retourne jouer bien sûr du côté du Camp Nou. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un bon match, hein, pour ceux qui vont suivre la rencontre cet après-midi et à demain.